Salut à tous, aujourd'hui je vous dis ce que je pense de l'Osmo Action, la nouvelle action cam de DJI et surtout répondre à la vraie seule question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle est meilleure que la dernière GoPro et laquelle des deux il est plus intéressant d'acheter? Je vous parlerai des specs, du hardware de ces deux caméras et je les testerai en conditions réelles pour voir laquelle a la meilleure image ou encore la meilleure stabilisation. Acheter les caméras, les accessoires, payer toutes les activités qu'on a dû faire pour pouvoir vous faire de belles images, ça a rapidement coûté du pognon. Donc cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, un VPN qui nous a permis de sécuriser notre connexion internet lorsque l'on est connecté au Wi-Fi des hôtels, gares, aéroports où on a dû se rendre pour le tournage de cette vidéo. Je vous reparle de ce service en fin de vidéo puisque lorsqu'on voyage beaucoup, c'est important. Mais maintenant, place aux images. Vous venez de voir des images mixées avec l'une et l'autre. Elles sont toutes les deux excellentes. Aujourd'hui, ce qui existe de mieux pour faire de l'image de sport, d'action, c'est les meilleures action cam. J'ai volontairement exclu la RX0 Mark II de Sony de ce comparatif, parce que si elle en a la forme, ce n'est pas une caméra d'action. Elle n'est pas du tout faite pour ça comme je vous l'ai expliqué dans mon test qui est sorti il y a déjà quelques mois. Si c'est la meilleure qualité d'image que vous cherchez dans ce tout petit format, à ce moment-là, oui c'est la meilleure. Elle peut être intéressante pour du vlog ou pour pouvoir la caler partout dans le cadre d'un court-métrage par exemple. Mais il faut avoir le temps de se préparer, de savoir ce que l'on va filmer et comment on va le faire. L'absence de stabilisation et d'autofocus continu l'élimine directement de ce comparatif. Les deux autres ont une moins bonne qualité d'image puisque le capteur est plus petit, mais vous les allumez, vous appuyez sur Rec et c'est parti, vous vous prenez pas du tout la tête avec des réglages. On trouve facilement la Hero 7 Black et l'Osmo Action à moins de 400 € chacune. Donc je vous mets comme d'habitude des liens juste en dessous en description de vidéo si vous êtes intéressé. Et là pour ce comparatif, à quelques centimes près, on va partir du principe qu'elles coûtent le même prix. Si on s'arrête aux specs vidéo, aucune n'est plus intéressante que l'autre. DJI s'est contenté de proposer de la 4K à 60 images par seconde, stabilisée, et de la Full HD à 240 images par seconde. La GoPro fait déjà tout ça, donc aucun intérêt d'upgrade si vous en avez déjà une, et donc égalité au niveau des specs vidéo puisque DJI n'a rien proposé de plus si on s'arrête uniquement aux chiffres. Par contre, la batterie est plus grosse sur l'Osmo Action et logiquement l'autonomie un tout petit peu meilleure. Je donne l'avantage à DJI sur ce point-là. La qualité de fabrication est très bonne sur les deux. Elles encaissent bien les chocs, et le plus fragile, ce sera évidemment le verre de l'optique et les écrans. Justement, l'écran au dos est lui un tout petit peu plus grand chez DJI, mais pas plus lumineux ni plus juste au niveau des couleurs. Par contre, l'écran à l'avant sur l'Osmo Action permet de se voir lorsque l'on se filme, ce qui peut être bien pratique par rapport à la GoPro qui n'en est pas capable, mais par contre, il n'est pas tactile cet écran avant. On va pouvoir switcher entre les deux écrans par commande vocale ou bien avec le bouton latéral. Pas de bug, ça a à chaque fois fonctionné du premier coup avec moi. Donc niveau hardware, encore un point pour DJI avec ces deux écrans qui sont meilleurs en tout point que ce que propose en face GoPro,
Même si je pense que dans quelques mois sortira la GoPro Hero 8 avec le même système que ce que propose aujourd'hui DJI. Toujours niveau matériel, DJI a aussi fait en sorte que son Action Cam soit utilisable avec les accessoires GoPro en utilisant la même méthode de fixation. On peut donc profiter de l'immense diversité des accessoires pour accrocher sa caméra un petit peu partout. Ça, c'est bien vu et vraiment pratique lorsque l'on veut s'équiper puisque tout existe déjà. DJI a donc fait comme quand on était à l'école et qu'on voulait copier un devoir sur un pote. Il nous disait « Ouais, vas-y, mais fais en sorte que ça se voit pas trop, change 2-3 trucs. » Là, c'est un peu ça. Au niveau des menus, c'est la même logique sur les deux caméras. On glisse pour accéder à ce que l'on souhaite paramétrer et aucune n'est plus intuitive que l'autre. Lorsque l'on débute, on trouve facilement ce que l'on cherche, mais les animations sont plus fluides chez DJI, et le tactile répond parfaitement, alors que sur la GoPro, ce n'est pas rare que je doive appuyer plusieurs fois pour que l'appui soit bien reconnu. Donc encore un avantage de l'Osmo Action par rapport à la GoPro, même si c'est clairement pas le plus important de tous pour moi. Donc voilà pour toutes les différences à l'usage. L'Osmo Action fait jeu égal ou est supérieur sur tous les points, meilleur hardware avec 2 meilleurs écrans, meilleur software et meilleure autonomie, mais maintenant voyons ce qui est tout de même le plus important sur une caméra, laquelle des deux fait les meilleures images. Les couleurs des deux sont bonnes, mais on se rend vite compte que GoPro a beaucoup tendance à saturer les siennes par rapport à ce que fait DJI. Vous le voyez très bien ici sur l'eau ou encore sur le ciel. Dans certaines scènes, on va presque se retrouver avec des couleurs fluorescentes, alors que c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus proche de la réalité chez DJI. Pour les teintes de peau, je trouve la science des couleurs de DJI meilleure que celle de GoPro, puisque ma couleur de peau est bien mieux représentée sur l'Osmo Action. Chez GoPro, ça tire sur le jaune, donc gardez ça à l'esprit si vous avez l'intention de beaucoup vous filmer avec cette caméra, malgré le fait que bien évidemment, ça peut assez facilement se rattraper en post-production si vous savez ce que vous faites. Justement, ces deux caméras vous permettent de filmer dans un profil d'image plat, décontrasté, désaturé, vous laissant la possibilité, vous, au montage, de rajouter la couleur, la saturation, la netteté et de donner le look exact que vous souhaitez à votre image. Comme c'est pas forcément évident à faire pour tout le monde et que les couleurs sont plus justes dans le mode normal sur l'Osmo Action par rapport à la GoPro, je donne le point pour les couleurs à DJI. Pour la plage dynamique, donc la capacité à capter un maximum d'informations à la fois dans les basses lumières et les hautes lumières, les deux s'en sortent bien, mais font des choix un petit peu différents. DJI va préserver les hautes lumières, quitte à sacrifier un petit peu les ombres, là où GoPro fait l'inverse. Vous le voyez très bien sur le bâtiment au fond qui est un petit peu plus cramé sur la GoPro que sur l'Osmo Action de DJI à droite. Par contre, on aura moins de détails dans les fleurs chez DJI. Sachant qu'en post-production, il est beaucoup plus facile de récupérer des informations dans des ombres que dans des hautes lumières cramées, j'ai plutôt tendance à penser que DJI a fait un meilleur choix en préservant les hautes lumières. Vous le voyez très bien ici avec le ciel au fond du lac, où c'est tout blanc chez GoPro alors que l'on a du détail chez DJI. En plus de ça, l'Osmo Action propose un mode vidéo HDR qui va, cette fois-ci, proposer à la fois de très bons détails dans les hautes lumières et les basses lumières. Donc globalement, pour le Dynamic Range, je donne l'avantage à DJI et son Osmo Action. Par contre, sachez que si DJI propose ce mode vidéo HDR qui n'existe pas chez GoPro, ce mode n'est pas stabilisé. Et ici, vous voyez très bien que ça devient rapidement inexploitable dès que vous faites des mouvements. Là, je suis simplement en train de marcher avec les deux caméras à la main. Donc c'est un mode qui peut être intéressant à utiliser dans certains cas. Si vous êtes relativement stable, c'est bien, ça vous donnera plus d'informations dans votre image. Par exemple, ici sur les troncs d'arbres, vous voyez que j'en capte plus chez DJI. Donc c'est bien de l'avoir, sachant que GoPro ne le propose pas du tout. Puisqu'on parle de stabilisation, justement, laquelle des deux a la meilleure ? Et ben franchement, c'est pas toujours évident de le remarquer. Déjà, les deux ont une stabilisation absolument exceptionnelle, mais sur certains passages où il y a vraiment de gros tremblements, de grosses vibrations, DJI fait un tout petit peu mieux que GoPro. Donc oui, meilleure stabilisation électronique sur l'Osmo Action, mais par contre, le champ de vision est bien plus réduit. En 4K à 60 images par seconde, l'Osmo Action crop à 22% dans l'image. Donc ça va dépendre des goûts de chacun, mais si vous voulez l'angle de vision le plus large possible, la GoPro reste la plus intéressante pour ça, et moi je trouve que ça compte, parce que lorsque l'on va la monter sur un casque par exemple, ou bien l'accrocher sur son torse,
on veut pouvoir voir un maximum de choses. Par exemple, si elle est fixée là, je veux voir la totalité de mes bras dans le champ de l'action, ce qui ne va pas forcément être possible sur l'Osmo Action. DJI a choisi de beaucoup recadrer dans son image pour proposer une excellente stabilisation électronique, et force est de constater que ça fonctionne, c'est l'Osmo Action qui a la meilleure stabilisation. Par contre, et c'est super important je trouve, alors que personne n'en parle dans les comparatifs, n'oublions pas que GoPro peut bénéficier de RealSteady, ce plugin qui permet d'exploiter toutes les données du gyroscope de la GoPro pour appliquer une stabilisation assez incroyable. Alors évidemment, ça va uniquement être utilisé par des gens comme moi, dont la vidéo c'est le métier, et qui peuvent se permettre d'investir dans ce genre de logiciel. Mais c'est un détail qu'il faut clairement prendre en compte, je trouve. Et enfin, quand la stabilisation est activée, il y a un gros délai d'affichage sur l'Osmo Action de DJI qui n'existe pas sur la GoPro. Et pour une caméra d'action, c'est plutôt ballot, puisque l'on va souvent être amené à filmer des sujets en mouvement très rapide. Par exemple, si je veux filmer une voiture qui passe comme ça à toute vitesse devant moi, c'est pas toujours évident d'anticiper son mouvement pour compenser le délai d'affichage qu'il y a sur l'Osmo Action. C'est pour toutes ces raisons que je vais donner le point pour la stabilisation à la GoPro. Oui, l'Osmo Action en sortie de boîtier aura l'image la plus stable, mais il y a ce délai d'affichage dont je vous ai parlé, le champ de vision est beaucoup plus serré, et sur la GoPro, on peut profiter du plugin RealSteady Go pour avoir la meilleure stabilisation qui peut exister sur une caméra d'action. Pour le slow motion, les deux sont capables d'enregistrer à 240 images par seconde en Full HD, mais sans aucune stabilisation électronique dans ce mode. Alors c'est pas gênant, tant le mouvement est ralenti, et léger avantage à la GoPro puisque l'image est assez dégueulasse chez DJI, avec beaucoup de bruit malgré le fort lissage, et des macro-blocs partout dans l'image, même en plein soleil. Bon, ça reste quand même un mode très cool à utiliser. Si on descend à 120 images par seconde, toujours pas de stabilisation chez DJI, alors qu'on l'a sur la GoPro. Et vu que ce sera moins ralenti que juste avant, là, la stabilisation est importante à avoir. Cet exemple ici l'illustre très bien, où vous voyez beaucoup plus de petits tremblements à gauche sur l'Osmo Action que ce qu'est capable de faire la GoPro avec la stabilisation électronique activée. Donc c'est pour ces deux raisons que je vais donner le point du slow motion à la GoPro, une meilleure qualité d'image et une stabilisation à 120 images par seconde, alors que DJI ne le propose pas du tout. En basse lumière, même si je suis toujours pas fan des couleurs GoPro, je dois avouer qu'il y a bien plus rapidement du bruit sur l'image de l'Osmo Action et qu'au final, l'image de la Hero 7 est plus agréable à regarder car elle est aussi mieux exposée. De nuit, même chose, la GoPro s'en sort mieux que l'Osmo Action, donc pour la basse lumière, je donne le point à la Hero 7, même s'il ne faut pas oublier que sur ces deux caméras, le capteur est tout petit, et que de toute manière, vos images de nuit seront vraiment pas géniales. Pour le son maintenant, voilà la qualité que vous pouvez obtenir avec ces deux caméras lorsque vous enregistrez votre voix ou un petit peu les bruits ambiants que vous avez autour de vous. Pour le son maintenant, voilà la qualité que vous pouvez obtenir avec ces deux caméras lorsque vous enregistrez votre voix ou un petit peu les bruits ambiants que vous avez autour de vous. Donc là, le son vient directement des micros de ces caméras. À savoir que de toute manière, ça pourra jamais être excellent puisque toutes les deux sont conçues pour être étanches sans caisson. Donc forcément les micros sont un petit peu pourris. Mais ça fait le taf, si vous avez rien d'autre sous la main, vous pouvez quand même, vous le voyez, vous enregistrer en train de parler si vous filmez vos vacances par exemple. Il faut aussi savoir que l'on peut brancher un micro externe pour avoir un encore meilleur son. Mais comme il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ces deux action cam, l'une et l'autre, eh bien on est obligé d'utiliser un adaptateur USB type C pour ensuite pouvoir brancher son micro. Ça rajoute un câble en plus, ça fait des accessoires à penser à prendre avec soi. On ne sait pas trop où placer tout ça sur la caméra finalement et on perd le côté run and gun de ces petites action cam que l'on sort de la poche, que l'on démarre et avec lesquelles on est prêt à enregistrer en quelques secondes. Donc là c'est le son qui vient directement des caméras, je pense que au final ce que tout le monde va faire et vous pouvez bien vous rendre compte de ce que l'on peut obtenir. Moi, je vais donner le point ici à la GoPro, que je trouve meilleure que l'Osmo Action, qui, elle, a un son plus faible, plus étouffé, je trouve. Voilà, de toute manière, je vous l'ai dit, il n'est pas bon sur les deux, mais tout de même un petit peu meilleur sur la GoPro. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je suis dans des conditions plutôt pas mal, il y a le bruit de l'eau, il y a les voitures qui sont à côté, j'ai des oiseaux qui font un petit peu de bruit, très légèrement de vent. Voilà.
Donc voilà tout ce que vous devez savoir sur ces deux caméras. J'ai compté les points pour avoir un score à la fin, mais bien évidemment certains points ont beaucoup plus d'importance que d'autres, suivant le type de contenu que vous avez l'intention de filmer et la manière dont vous allez le faire. Si vous voulez pas du tout vous prendre la tête, que c'est pour des vidéos perso, des voyages, des vacances avec les amis ou la famille, l'Osmo Action de DJI me paraît la plus intéressante pour tout ce que je vous ai cité et expliqué tout au long de cette vidéo. Et si vous savez que vous allez faire une grosse post-prod, que vous savez bien étalonner, que vous voulez absolument la meilleure stabilisation électronique possible sur une action cam, quitte à y passer du temps au montage pour peaufiner tout ça, en gros, si vous gagnez de l'argent avec vos images, eh bien la GoPro garde des avantages importants et elle a parfaitement sa place dans un workflow de tournage. Merci d'avoir suivi ce comparatif jusqu'au bout, j'espère que vous aurez appris des trucs. Et juste avant de se quitter, un petit mot sur mon sponsor du jour. NordVPN est, comme son nom l'indique, un VPN, ce qui va permettre de modifier son adresse IP et surtout de chiffrer toutes nos données lorsque l'on navigue sur internet. C'est, je trouve, une sécurité indispensable lorsque l'on se trouve sur des réseaux Wi-Fi publics, typiquement dans les gares, dans les aéroports, à l'hôtel ou dans les McDo, ce genre de trucs. Puisque vous avez été intéressé par le sujet de cette vidéo, j'imagine que vous voyagez assez souvent, donc pensez-y, c'est important pour éviter de se faire intercepter nos données lorsqu'on est sur ce type de réseau peu sécurisé au final. Et le changement d'adresse IP permet tout simplement de simuler le fait que l'on se trouve dans une autre région du monde. Ça peut être intéressant pour s'abonner à des services qui sont moins chers dans d'autres pays, ou bien pour accéder aux services de streaming qui sont parfois restreints. NordVPN a plus de 5000 serveurs situés aujourd'hui dans 61 pays, ce sont des serveurs extrêmement rapides et la bande passante qui nous est allouée est illimitée, donc aucun problème pour regarder des vidéos sur YouTube par exemple, ou pour faire du streaming sur Netflix. Bref, vous comprenez l'intérêt, et via le lien en description de vidéo et le code Steven, vous avez 75% de réduction sur l'abonnement à NordVPN, ce qui revient à 2,62 € par mois au minimum, dépendamment de la période d'engagement que vous allez choisir, le tout pour pouvoir l'utiliser sur 6 appareils. Cette fois, la vidéo est vraiment finie. Bonnes vacances à tous si vous avez la chance d'en avoir, et bon courage à tous les autres. Et puis nous, on se retrouve fin août pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!